Quelques mois, j'ai lancé mon magazine avec 3 copines et je voulais faire une vidéo explicative par rapport à ça pour vous montrer que c'est assez facile à faire. Moi, j'ai été bloquée pendant des années, genre je voulais sortir un zine, je l'ai jamais fait juste parce que je pensais que ça allait être trop dur et en fait, c'était vraiment pas si dur, ça m'a pris genre 2 mois à le faire. Déjà, tu décides de ta niche et de ton concept. Nous, on a décidé de s'intéresser aux jeunes créatifs émergents à Paris. C'est pour ça que ça s'appelle C'est nous parce que on en fait partie. C'est nous, littéralement. Ça touche principalement tout ce qui nous passionne, c'est-à-dire les arts plastiques, la musique, la mode, la photo. Donc 1, ton concept. 2, quel type de contenu tu vas faire. Donc tu peux faire une table des matières avant même d'avoir le contenu. Tu vois ce que je veux dire? Genre nous on avait décidé de faire une cover story d'un artiste, un lookbook avec une designeuse, des interviews et des visuels sympas, genre des photos qu'on prend, etc. Parce qu'on est 4 photographes. Une fois que tu as ça, t'envoies des mails, tu fais une liste de toutes les personnes que tu voudrais interviewer, avec qui tu voudrais rentrer en contact, t'envoies des mails, t'envoies des DM. Si tu les connais, c'est encore mieux. Et franchement, il y a beaucoup de réponses positives, plus qu'on ne le penserait. Genre par exemple cette marque parisienne que j'ai Feel Like Me qui est archi current. Moi la meuf je la connaissais pas du tout. Je la connaissais ni d'Adam ni d'Eve. J'ai juste envoyé un DM et j'étais en mode meuf, j'ai envie de faire un magazine, je voudrais t'interviewer, est-ce que t'es partante? La go elle a dit oui, tu vois. Les gens sont contents d'avoir un objet print de leur travail parce que c'est durable et ça fait plaisir de le tenir dans les mains, tu vois. Une fois que t'as fait ça, tu fais les interviews. Les interviews c'est très simple, tu prends ton fucking iPhone et tes pieds et tu vas chez les gens. Tu les enregistres sur l'application que tout le monde a et puis après tu rentres chez toi, tu fais la transcription, il y a des trucs en IA qui te le font eux-mêmes et toi t'as juste à corriger. C'est très simple, ça prend 2 heures à tout péter, 3 heures à tout péter. Une fois que t'as fait tes shoots, t'as tes contenus, etc., tu passes au layout. Nous on l'a fait sur InDesign, mais il faut savoir que tu peux aussi totalement le faire sur Canva qui est totalement gratuit. Genre par exemple cette page sur laquelle j'ai eu beaucoup de compliments, je l'ai faite sur Canva. La version gratuite, même pas premium. Après tu fais ta promo, nous on a fait des précommandes parce qu'on voulait pas justement faire trop de quantité pour rien et en fonction des précommandes on est allé sur un site internet et on a commandé les impressions qui sont franchement assez quali pour le prix. Je pense que c'était genre 8 € le magazine. Il suffit de le revendre à 10-12 €, tu fais déjà une petite marge et les frais de production sont remboursés. Tu vois, si vous êtes intéressé, je vous mettrai ça en commentaire, mais là je me rappelle plus, donc faut me le demander parce que je sais plus. Et voilà, en 2 mois c'était plié. Là on a déjà fait la 2e issue, on est en train de faire le layout et bientôt on va lancer les précommandes. Genre ça prend pas 50 ans. Genre franchement ça prend pas 50 ans et dans ce truc déjà c'est assez dense. Je crois qu'on a genre 4 ou 5 interviews et ça fait 65 pages. Genre c'est assez dense tu vois. Donc toi tu peux faire genre 30 pages si t'es toute seule et ce sera déjà très très bien. Donc voilà, en 2026 vous n'avez pas d'excuses en fait si vous voulez faire un format print. Vous le faites et voilà. Il y a quelques mois j'ai lancé mon magazine.